Ouais, je peux nous déplacer un peu. C'est bon. Ah, il faut que je... Non, non. C'est bon. Hein? Micro est là. C'est bon? Bon, bonjour à tout le monde. Je voulais tout d'abord me présenter. C'est M. Moussa Sissoko. Je suis le secrétaire général de la Fédération Générale des Travailleurs du Sénégal, la FGTSB. Et je suis de surcroît aussi le chargé de la communication et de l'administration de l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales. Et là, je vais bien préciser quelque chose. L'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales est la seule structure dédiée à parler au nom des travailleurs des collectivités territoriales. Il faut que cela soit clair. À l'entame, je voulais tout d'abord me réjouir de la présence des journalistes ici et vous remercier infiniment pour ce que vous avez fait, parce que vous ne l'avez pas fait pour vous, mais vous l'avez fait pour les populations et pour le peuple sénégalais. Aujourd'hui, ce qu'on va dire aujourd'hui va vous sembler être une redondance, mais nous sommes obligés de répéter la même chose. Pour votre information, nous en sommes à notre 29e plan d'action pour l'année 2024. 29 plans d'action, cela vous paraît un peu complexe. Parce que tout simplement, les travailleurs des collectivités territoriales, depuis plus de 2 ans, sont en train de réclamer un droit légitime qu'on refuse systématiquement de leur octroyer. Systématiquement. Et pour la petite information, l'actuel ministre des collectivités territoriales, on l'a suivi récemment. Il a fait une sortie pour dire qu'il n'y a que 1000 travailleurs qui sont concernés par les augmentations de salaire. Ce qui n'est pas juste, ce qui est faux. Et pour justifier cela, vous tous, vous êtes là, vous êtes imprégnés justement des problèmes qui sévissent au niveau des collectivités territoriales depuis plus de 2 ans. Nous sommes en train de réclamer un droit légitime. Parce que ce droit légitime, c'est une loi qui nous la confère, c'est-à-dire la loi 29-08. Non, c'est la loi 29 qui dit tout simplement que, l'article 29 du moins, qui dit tout simplement que toute revalorisation de rémunération allouée à l'agent de l'État est d'office applicable aux agents des collectivités territoriales. Je disais que ce n'est pas écrit en bambara ni en manding, c'est écrit en français, c'est clair. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, le paradoxe, c'est pendant que nous réclamions ces droits-là, au même moment, on a augmenté l'indemnité des maires, des adjoints aux maires. Au même moment, on a augmenté l'indemnité des receveurs percepteurs municipaux. Et l'État fait la sourde oreille. Et pourtant, nous, intersyndicales, nous avons des solutions de sortie de crise. Nous avons dit au ministre que nous avons des solutions de sortie de crise. Pourvu aussi qu'il nous appelle à la table de négociation pour qu'on en discute. Mais ils ne l'ont pas fait. Mais qu'est-ce qu'ils font à la place? Le ministre se permet de sortir des actes de réquisition pour essayer justement d'éliminer l'esprit revendicatif dans les collectivités territoriales. Mais cela ne va pas prospérer parce que tout simplement, nous sommes aujourd'hui plus que déterminés à réclamer ce droit légitime au travers des collectivités territoriales. Mais malheureusement, ce qui fait mal, c'est qu'on a comme l'impression que les nouvelles autorités de ce pays-là, de notre pays, ne comprennent pas les enjeux. Un pays ne peut pas se développer sans des collectivités territoriales viables, attractives et porteuses de projets de développement. Vous tous, vous le savez. Allez dans la sous-région, allez un peu partout dans le monde. Les travailleurs des collectivités territoriales sont mis dans de bonnes conditions et ils ont des salaires qui leur permettent de vivre, des salaires décents. Mais il n'y a qu'au Sénégal qu'on voit des salaires de 50 000, 60 000, qui sont même au-dessous même du SMIC. Et dans les collectivités territoriales, mais nous pouvons écrire beaucoup de choses sur les collectivités, les méfaits.
justement dans les collectivités territoriales. Ce que nous réclamons, c'est tout juste cela. L'octroi de ces indemnités, de cette augmentation de salaire, revalorisation de salaire. Et le ministre, moi je voulais bien le rencontrer pour lui dire qu'il n'a rien compris. Parce que s'il avait compris, il n'allait jamais tenir des propos allant nous dire qu'il n'y a que 1000 travailleurs qui sont concernés. Ce n'est pas lié. La revalorisation des salaires, c'est des considérations sociales. Parce que pour votre information, le gouvernement du Sénégal avait commandité une étude sur le système de rémunération des agents de la fonction publique en général. Mais quand on parle de fonction publique, les travailleurs des collectivités territoriales, nous sommes des démembrements de l'État. Et au même titre que les agents de l'État, nous devons avoir les mêmes émoluments. Parce que nous avons un statut, tu nous le dis, parce que quand vous regardez le statut des fonctionnaires des collectivités territoriales, nous avons le même barème. Le barème de salaire applicable aux agents de l'État, c'est le même barème qu'on applique au travers des collectivités territoriales. Et ils ont dit augmentation par hiérarchie. Mais c'est clair comme l'eau de roche. Mais non, ils ont augmenté le salaire des agents de l'État, même parce qu'il ne faut pas oublier qu'au niveau de l'État, il y a des agents non fonctionnaires qui sont soumis au régime général, c'est-à-dire le régime de l'IPRES. Ceux-là même ont bénéficié de ces augmentations. Nous, travailleurs des collectivités territoriales, pour votre information, il y avait des maires, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes sous le principe de la libre administration des collectivités territoriales, depuis l'avènement de l'acte 3 de la décentralisation. Il y avait des maires qui avaient pris sur eux-mêmes de payer et qui avaient commencé à payer. On peut en citer la commune de Fan.e, Amitié, la commune de Dieuppeul-Derklé. Quand vous allez un peu plus loin, à Pikine, il y a des communes qui avaient décidé, des maires qui avaient pris sur eux de payer cela. Un peu partout au Sénégal, il y avait des maires qui avaient décidé de payer. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose après? Une lettre circulaire venant de la direction du Trésor qui s'oppose systématiquement à ce paiement pour dire qu'il n'y a pas d'acte réglementaire. Alors, le paradoxe, c'est que quand le Premier ministre sortant, M. Amadouba, nous a reçus, mais il nous a dit, maintenant, je sais que ce que vous êtes en train de réclamer est un droit légitime, mais ce qu'on va faire, c'est aller vers des actes réglementaires pour permettre, instruire les receveurs percepteurs municipaux et les maires de procéder au paiement. Mais quand il l'a fait, nous étions à quelques encablures des élections, cela ne sait pas, il est parti. L'administration n'est pas figée, elle est continue. Nous interpellons l'État du Sénégal et en premier lieu le président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, je vais le citer, pour lui demander vraiment d'instruire ses services, et en l'occurrence le ministre des collectivités territoriales, de s'occuper justement du sort des travailleurs des collectivités territoriales. Parce que ce qui est évident, nous n'allons pas lâcher. Nous sommes déterminés plus que jamais à réclamer ce droit-là. Que personne ne pense que nous allons nous autoriser avec ce combat-là. Nous n'allons pas laisser tomber. Nous sommes des Sénégalais et au même titre, nous avons les mêmes droits dans ce pays-là. Tout à l'heure, ma soeur l'a dit en Wolof. On ne peut pas avoir deux Sénégalais, deux Sénégal. Le Sénégal des bannis et le Sénégal des privilégiés. Comment on peut, dans un pays qui se respecte, augmenter le salaire de certains travailleurs et vouloir laisser les autres à la périphérie? Mais personne ne saurait l'accepter. Maintenant, il est vrai que nous n'avons pas aussi fermé nos portes. Nous sommes pour le dialogue parce que nous estimons que ce conflit-là, cette crise-là, il n'y a que le dialogue qui peut régler cela. Mais pour dialoguer, il faut être deux. Et l'autre information de taille, nous avons écrit, cela fait 2 à 3 mois de cela, nous avons pris sur nous-mêmes d'écrire au ministre des collectivités territoriales pour demander à le rencontrer parce que nous voulions lui proposer même des solutions de sortie de crise. Mais jusqu'à présent, cette lettre est restée sans retour. Et que les autorités comprennent que nous ne sommes pas des va-t-en-guerre. Ce que nous sommes en train de réclamer, c'est des droits légitimes. Si ce n'était pas des droits, nous n'allons pas faire 29 plans d'action. Nous n'allons pas priver nos concitoyens d'extraits de naissance, de papiers d'état, tout ce qui s'ensuit. Mais c'est parce que ce que nous réclamons, c'est un droit légitime. Et le gouvernement semble vouloir opter pour le pourrissement. C'est ce qu'il faut dire.
Et ça, je vais le dire en Wolof, ils vont dire, voilà, Bailen ni Grevrek, mais quand ils en auront assez, ils vont rester chez eux. Mais qu'ils se détrompent. Parce que moi, je l'ai rappelé dans d'autres plateaux, j'ai dit, le président de la République, monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko, mais ils n'ont pas dormi sur leur laurier hein, pour être là où ils sont aujourd'hui, ils sont battus pour être ici. Mais aussi, il faut qu'ils l'acceptent pour d'autres Sénégalais qui réclament leurs droits. C'est ça. Un pays ne peut pas se développer si l'on ne respecte pas la loi, si les injustices sont là et qu'on n'essaie pas de trouver des solutions. On ne peut pas parler de paix sociale et puis vouloir mettre à côté l'injustice. Ce n'est pas possible. Voilà ce que nous voulions dire. Et ce que nous voulons dire, c'est qu'aujourd'hui, justement, là où je vais justement terminer, c'est pour rappeler tout simplement au ministre des collectivités territoriales que nous sommes, d'après les dernières statistiques qui nous ont été livrées, nous sommes pratiquement 15 981 travailleurs sur l'étendue du pays. Et les statistiques qui ont été livrées par le Centre national de la fonction publique locale, qui est la seule structure dédiée, qui a fait le tour du Sénégal pour faire un recensement exhaustif des travailleurs des collectivités territoriales, a fini de livrer des statistiques. Mais aujourd'hui, nous en sommes à 6 000 et quelques travailleurs qui doivent justement, qui sont dans le panier vert, qui doivent bénéficier de ces augmentations-là. D'autres, 5 000 et quelques, qui doivent attendre. Et il y a des travailleurs qui sont hors périmètre, ceux-là même ne peuvent pas prétendre à ces augmentations-là. Mais c'est clair. Alors, quand le ministre nous a reçus, malheureusement, c'est qu'il nous avait proposé en nous disant d'aller vers un groupe de travail. Nous n'avons pas trouvé ça pertinent. Un travail qui a été déjà fait en amont. Comment vous pouvez revenir demander aux gens de faire le même travail? C'est comme si on n'avait pas confiance aux gens qui étaient là et qui avaient déjà fini de faire le travail. Mais ça, personne ne saurait l'accepter. Alors, c'est là où le ministre quand même a pris ses arrières pour ne vouloir plus nous rencontrer. Mais qu'il comprenne que c'est un ministre de la République. Et nous sommes des citoyens sénégalais. Il se doit de nous rencontrer pour qu'on échange sur le problème. Parce que le problème n'est pas un problème personnel. C'est un problème collectif. Parce que vous savez tous que depuis des années, les grèves répétitives là, constatées sur l'ensemble du pays sont en train de porter de lourds préjudices à nos populations. Vous tous, vous le savez. Les populations subissent les affres de ces grèves répétitives-là, mais un gouvernement est là pour réguler les problèmes. On n'a pas mis sur place un gouvernement pour qu'il ne discute pas avec les gens. Il faut ouvrir les portes du dialogue pour que les gens viennent discuter pour trouver des solutions. Parce que s'ils campent sur leur position, nous allons camper sur notre position. Nous n'allons pas laisser tomber. Parce que nous n'allons pas faire 2 années de grève et prendre nos clics et plaques, aller chez nous, nous reposer. Nous ne l'accepterons pas. Il faut que le gouvernement nous appelle à la table de négociation. D'autant plus que nous avons des solutions de sortie de crise. Nous avons des solutions. Eux, peut-être qu'ils n'ont pas de solution, mais nous avons des solutions de sortie de crise. Je ne peux pas les dévoiler ici, mais je peux vous en citer quelques-unes, hein, si vous voulez. La première, c'est qu'il y a des communes aujourd'hui qui sont prêtes à payer, mais qu'on donne le privilège à ces communes-là de payer. Ça c'est pas une solution de sortie de crise. Hein? Maintenant, il y a l'article 282 du Code des collectivités territoriales qui a été très clair, qui dit que les collectivités territoriales qui sont en insuffisance de recettes, l'État doit venir en appoint pour leur trouver une ligne budgétaire afin de leur permettre de payer. Ils ne peuvent pas faire ça. Mais ils peuvent le faire. Maintenant, si il est avéré que l'incidence financière est un peu importante, maintenant, on peut différer le paiement, essayer de payer de façon séquentielle pour permettre ici 2 ans, 1 an, on peut payer tout le monde. Mais l'essentiel est de dire, voilà, nous allons payer. Parce que ce qui est évident, ils ne viendront jamais nous dire ici qu'ils ne peuvent pas payer. Parce que ça, nous n'allons pas l'accepter. Et ils ne diront, parce qu'il n'y a que 2 choses. Il y a la faisabilité et la soutenabilité. Vous pouvez payer. Comment vous allez payer? Vous le dites aux gens. Vous ne pouvez pas payer. Vous dites que ce n'est pas faisable. Mais vous venez
aient le courage de venir dire aux travailleurs, voilà, vous êtes là, on vous regarde les yeux dans les yeux, nous ne pouvons pas payer, et vous nous dites pourquoi vous ne pouvez pas payer. Mais il n'y a que ça. Mais pourquoi vous vous permettez d'aller dans les plateaux de télévision, de sortir, de faire des sorties pour dire qu'il n'y a que 1000 travailleurs qui sont concernés? Mais ça, c'est vraiment manquer de respect justement aux travailleurs que nous sommes. Et ça, nous ne saurions l'accepter. Il faut que le ministre comprenne aussi que nous avons des droits dans ce pays-là. Lui, il a des droits comme nous autres. Il faut qu'il respecte les travailleurs des collectivités territoriales. Cette image écornée-là, qu'on a des travailleurs des collectivités territoriales, doit disparaître. Tous les pays qui se sont développés dans le monde l'ont commencé par la base. Et la base, c'est les collectivités territoriales. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On piétine les travailleurs des collectivités territoriales. Vraiment, c'est avec le cœur meurtri. Et je sais que ce que je suis en train de dire, c'est le sentiment le mieux partagé par tous les travailleurs des collectivités territoriales. Sur l'ensemble du pays, les 601 collectivités territoriales du Sénégal, mais ont ce même ressentiment-là. Aujourd'hui, il faut que l'État se ressaisisse. Nous avons écrit, pour votre information, le courrier vient de partir. Nous avons demandé à rencontrer le Premier ministre. Comme que lui, le ministre des collectivités territoriales, notre ministre de tutelle, il est abonné absent, s'il ne peut pas, n'ose pas affronter les gens pour nous parler, mais nous allons demander à rencontrer le Premier ministre. Parce que lui, c'est lui qui devait nous appeler pour qu'on discute, pour essayer de trouver des solutions, mais il ne l'a pas fait. On a comme l'impression qu'il veut nous fuir, il ne répond même pas à notre courrier. Voilà ce que nous voulons dire. Et je vais terminer pour dire tout ceci, tout simplement ceci. En tout cas, nous n'allons pas dévoiler ce que nous allons faire, mais les jours à venir, d'ici une semaine, nous avons des stratégies que nous allons, d'ici la semaine prochaine, que nous allons rendre publiques. Nous ne le dirons pas aujourd'hui, parce que vous savez, nous avons un comité directeur, l'intersyndical doit justement se réunir, discuter et peaufiner d'autres stratégies qu'on livrera à la presse ces jours à venir. Je voulais vraiment vous remercier et vous dire encore une fois, soyez sûrs d'une chose, et vous pouvez mettre ça dans vos papiers, les travailleurs des collectivités territoriales sont plus que déterminés à réclamer ce droit-là. Ça, je voulais vous dire ça. Je vous remercie infiniment. Merci, camarade Cisco.